que j'ai devant moi, c'est pas n'importe quel e-bike. Il a une assistance SRAM. En effet, après plusieurs années de prototypage et de tests, la marque américaine se lance aujourd'hui dans l'e-bike. Relation étroite avec les transmissions AXS, auto-shift, on vous explique tout ça et on vous parle même de nos premières sensations puisqu'on a déjà pu le rouler. SRAM Eagle Powertrain, voilà le nom complet de ce nouveau système. Et ça va vous sembler étrange, mais pour SRAM, le plus important, c'est pas le moteur ou la batterie, c'est ce qu'il y a autour. En effet, côté hardware, c'est du connu. Comme Specialized dans son temps, SRAM s'est associé à Brose et ne s'en cache pas du tout. Niveau moteur, on a donc un Brose Drive S-Max, tout ce qu'il y a de plus classique, qui peut être associé à une batterie de 630 Wh ou de 720 Wh. Et en plus de ça, on peut ajouter un petit range extender de 250 Wh si la batterie d'origine ne devait pas suffire. Le logiciel, en revanche, il est entièrement propre à SRAM, et c'est là qu'on trouve les choses les plus intéressantes. En effet, la marque a développé le moteur en étroite relation avec le dérailleur, les transmissions AXS T-Type sorties plus tôt dans l'année, pour que les deux soient capables de communiquer entre elles. Et tout ça, c'est pour créer une transmission automatique. Alors, dans l'absolu, c'est pas complètement nouveau. Shimano le fait depuis le printemps avec le DI2 et le nouveau moteur EP801, mais avec les difficultés de livraison, au final, on n'en a pas beaucoup vu sur les sentiers pour l'instant. Avec les informations communiquées par le moteur au dérailleur, le vélo dans son ensemble est capable de changer de vitesse de façon entièrement autonome. La fonction est programmable sur 7 niveaux pour l'adapter à ses préférences de cadence de pédalage, et évidemment, on peut aussi l'éteindre et l'utiliser comme une transmission tout à fait classique. En plus de ça, on a aussi le coast shift, le changement de vitesse en roue libre. Cette fois, plus besoin de pédaler, le système est capable de tourner lui-même pour changer de rapport en descente par exemple. Ça peut le faire de façon manuelle en appuyant sur la commande, mais il peut aussi le faire de façon autonome et c'est là le plus intéressant, en se basant simplement sur la vitesse de rotation de la roue arrière. Et enfin, dernière particularité importante, le SRAM Eagle Powertrain n'a que 2 modes, range ou rallye. On verra ce que ça donne sur le terrain, mais c'est une grosse différence par rapport aux poids lourds du marché comme Shimano avec ses 3 modes ou Bosch avec ses 4 modes. Évidemment, comme toute assistance qui se respecte, les modes sont personnalisables et ici ça se passe via l'AXS App, l'application qu'on connaissait déjà pour les transmissions AXS ou la tige de selle Reverb AXS. Sinon, on peut aussi vous dire que le dérailleur arrière n'a plus de batterie, il est relié directement à la batterie du vélo par un câble et le système ne fonctionne qu'avec les nouvelles manettes AXS Pod. Les anciennes manettes AXS, celles qui sont sorties avec la première génération de la transmission, ne sont pas compatibles avec le moteur. Autre chose importante, il est évidemment possible d'utiliser ce moteur avec d'autres transmissions que l'AXS T-Type, mais on ne profitera pas des fonctions annexes comme l'auto-shift ou le coast shift, et surtout en première monte, SRAM ne proposera ce moteur qu'avec les nouvelles transmissions. Et côté vélo, aujourd'hui 4 marques ont répondu à l'appel de SRAM pour développer rapidement une nouvelle plateforme autour de ce système. Il s'agit de Nukeproof avec le mégawatt qu'on a ici, de Propane, de Gaz et de Transition. Ceci dit, on sait que SRAM est très fort pour pousser tous ces produits de manière générale. On peut facilement imaginer que d'autres marques rejoindront l'aventure au fur et à mesure. On n'a pu faire que quelques sorties avec le système, c'est pas assez pour un test complet, mais on a déjà eu quelques impressions et on voulait vous les partager. Pour commencer, quand on a l'habitude d'une transmission tout à fait classique, c'est vraiment surprenant. En montée sur une piste 4x4, entre l'assistance électrique et le dérailleur qui change de rapport tout seul, on a vraiment l'impression d'être un passager sur le vélo, de se laisser promener. Il faut aussi trouver le bon réglage, mais c'est beaucoup plus simple que chez Shimano qui est plus pointu mais qui demande plus de temps et de réflexion pour bien l'exploiter. Ici, on met simplement le biais vers +3, le plus orienté possible côté fréquence de pédalage et c'est ce qui fonctionne le mieux en usage VTT. Dans l'ensemble et pour un usage performance, le système n'est pas aussi performant qu'un humain, mais c'est pas vraiment une surprise. Ceci dit, on a quand même été surpris de sa cohérence et quand on joue pas le chrono, ça fonctionne tout à fait correctement. On a été aussi agréablement surpris par la fonction coast shift, donc le changement de vitesse sans pédaler. Ça permet vraiment de se sortir de situations parfois compliquées en e-bike, comme une petite montée surprise qu'on attaquerait sans élan au milieu d'une descente. En temps normal, on serait forcément sur un rapport beaucoup trop gros, mais là dès qu'on freine, le système détecte qu'on ralentit et s'ajuste, et dès qu'on se remet à pédaler, on est déjà sur quelque chose de plus adapté. On a aussi compris pourquoi SRAM l'a pas sorti plus tôt avec l'ancienne génération d'AXS par exemple. L'autoshift se préoccupe pas de délester la transmission ou quoi que ce soit, il change de vitesse quand il juge que c'est le bon moment par rapport à la fréquence de pédalage et c'est tout. Ça fait peur au début parce qu'il change souvent de rapport en force, mais avec cette transmission, ça fonctionne toujours. Ça fait un peu de bruit parfois, mais ça fonctionne toujours. Reste à voir ce que ça donne sur la durée de vie, c'est pas avec quelques sorties qu'on va pouvoir juger de ça, mais c'est quelque chose sur lequel on sera attentif sur le long terme. Sur le moteur en lui-même, on retrouve dans les grandes lignes le système Brose qu'on connaissait déjà au niveau des sensations, mais on a trouvé qu'il était vraiment naturel avec une coupure très bien dosée. La puissance nous a semblé bien ajustée également, mais on n'a pas encore eu l'occasion de le comparer à des Shimano, Brose ou Yamaha pour voir ce qu'il en était par rapport aux autres. En revanche, ce qui nous a un petit peu moins séduit, c'est d'avoir seulement 2 modes.
On a l'impression qu'on gère mieux l'assistance et l'autonomie de la batterie avec 3 modes, mais c'est quelque chose qui demandera des tests plus approfondis. Évidemment, tout ça n'était qu'une brève prise en main. C'est bien trop court par exemple pour savoir si c'est une bonne direction, quelque chose qu'on veut bien suivre ou si on trouve que ça dénature trop l'expérience de faire du vélo tout simplement. Mais on va creuser ça dans les prochains temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez encore plus d'informations techniques dans notre article dont le lien est en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.